Sous les étoiles, on s'assoit calme. Les pages tournent lentement au bord du rêve. Les chats Rexou et Bibou sommeillent. Ah, et Lily doucement et l'espoir s'élève. Et coucou les capichous, trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur YouTube et pas n'importe quelle vidéo. Je suis très contente de pouvoir vous la proposer parce que du coup c'est la présentation de mon challenge littéraire, challenge de lecture et du coup, eh bien écoutez, il s'appelle le My Favorite Book Challenge et ça fait donc du coup 2 ans désormais qu'il existe, mais cette année il a été totalement remanié. Totalement, de A à Z. Donc là c'est la 3e édition du coup. Et vous allez voir que pour ceux qui ont déjà participé à ce challenge, que c'est totalement différent parce qu'il s'est voulu beaucoup plus inclusif, à beaucoup plus de lecteurs. Voilà. L'objectif ce serait qu'il touche le plus de monde possible évidemment et surtout qu'il soit beaucoup plus attractif et beaucoup plus ludique. Voilà, c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire. Donc eh bien, écoutez, on est parti pour une vidéo présentation de ce challenge qui j'espère fort vous plaira. Avant de démarrer, je tiens à vraiment remercier mes copains de la Dream Team qui sont toujours présents pour m'aider, évidemment qui font un travail de l'ombre de folie. Donc voilà, un grand merci à eux de me soutenir, de toujours me donner leurs avis, leurs corrections. Notamment merci infiniment à Célia qui a accepté de m'aider pour notamment faire les visuels. Voilà, vous allez en découvrir un peu plus, j'essaye de ne pas tout dire dans l'introduction parce que ça gâcherait toute la surprise et c'est pas le but, voilà. Donc on est également du coup parti sur le décor de printemps, voilà, parce que ça y est, au 1er mars chez nous on démarre le printemps, le soleil est là en plus donc c'est parfait. Et on est parti pour du coup j'espère pas trop longtemps de vidéo mais quand même prendre le temps de tout bien vous expliquer et tout bien vous présenter. Déjà la première chose, faut savoir que du coup ce challenge est accessible à tous avec tout type de lecture. Vraiment, il n'est pas du tout axé sur un genre littéraire en particulier. Donc c'est-à-dire que vous lisez vraiment tout ce que vous voulez. Ce challenge, normalement, avant cela, durait 1 mois à peu près, c'était 1 mois dans l'année, et l'objectif de base, c'était relire ses coups de cœur, voilà. Donc, la base de la base, le challenge est parti de là, de prendre 1 mois dans l'année pour effectuer des relectures de nos romans doudou, voilà, ou alors de réeffectuer des relectures de livres qu'on a aimés, et se dire, mais est-ce que vraiment c'est un coup de cœur? Voilà, donc c'était histoire de tester, en fait, un peu nos coups de cœur, et de les mettre un peu en compétition, et à la fin, le challenge, c'était bien évidemment d'élire le meilleur livre parmi ces relectures coup de cœur, voilà. Donc déjà valider ou pas valider le coup de cœur qu'on avait eu à la première lecture par exemple, et puis ensuite élire le plus gros coup de cœur ultime parmi tous ces coups de cœur, et je vous assure que c'était pas chose facile à faire de les départager. Cette année du coup vous allez pouvoir effectivement retrouver cette thématique en fait de base, ce challenge de base, mais attention, il n'est pas tout seul. Concernant les modalités, donc il se déroule sur 3 mois, donc pendant tout le printemps, de mars, avril et mai, voilà. Et si ça vous plaît, l'objectif, ce serait de vous proposer un My Favorite Book Challenge par saison. Donc c'est-à-dire qu'il serait en gros ici toute l'année, mais en fait avec des visuels différents et puis des thématiques, des menus différents, parce que oui, ça y est, je dévoile la première nouveauté. Cette fois-ci, vous avez plusieurs menus, voilà. Les menus sont au nombre de 3. Et on va pouvoir du coup vous les dévoiler en même temps que la page internet du site, la page du site internet plutôt, dédiée au My Favorite Book Challenge, et vous allez pouvoir du coup découvrir les visuels en même temps que je vais dérouler les explications. Donc, petit résumé avant qu'on se lance. Vous savez que c'est un challenge de lecture sur 3 mois, de mars à mai, sur la thématique du printemps, bien sûr, avec 3 menus, voilà. Et dont la thématique tourne quand même autour des coups de cœur, mais sans favoriser de genre littéraire. Donc, écoutez, on est parti. Je vous mets la scène de partage et je vous dévoile la page internet du challenge. Désolée, j'avais Rixousou qui voulait embêter son frère et on n'est pas d'accord avec ça. Allez, on est parti. Hop, et voilà. Donc là, on arrive sur le site internet du journal Daily. Vous allez évidemment avoir tous les liens nécessaires à ce challenge dans la barre de description. Et du coup, vous avez donc la page du My Favorite Book Challenge qui est actuellement pas encore publiée, mais qui le sera quand vous regardez cette vidéo. Je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais la placer dans le site internet, il faut que j'y réfléchisse. Mais je pense que ce sera plutôt soit Instagram, soit Discord.
je ne suis pas encore sûre de moi, donc pour le moment, je ne peux pas vous dire où il sera, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouverez bien évidemment tout ce qu'il faut dans les descriptions, etc. On est parti, du coup, j'ai trop hâte de vous dévoiler donc les visuels et tous les menus, etc., toute l'organisation. Donc on est parti, bienvenue les copains au My Favorite Book Challenge Printemps 2025. Le voici, le voilà. Alors, concrètement, en quoi ça consiste ? Le My Favorite Book Challenge revient dans une toute nouvelle version, comme j'ai pu vous l'expliquer. Désormais, ce challenge sera disponible donc tout au long de l'année, à chaque saison. Nous commençons donc par le printemps du 1er mars au 31 mai 2025. Jusque-là, je vous avais tout dit. Le but initial, effectuer une relecture de ses coups de cœur. Cependant, beaucoup de lecteurs ne souhaitent pas effectuer de relecture pour différentes raisons, ce qui les mettait à l'écart de ce challenge. Et c'était totalement entendable, bien évidemment. Vous avez donc désormais la possibilité de participer à ce challenge par le biais de 3 menus différents. Chacun est constitué d'un sous-menu roman et un sous-menu graphique. Et chaque menu est composé de 6 lectures à prévoir dans votre menu pour éventuellement le valider. On y reviendra juste après. Je vais vous présenter donc les 3 menus en question. Le premier menu, il s'agit de la base, relire ses coups de cœur. Donc bien évidemment, ceux qui aiment prendre ce temps-là dans l'année pour relire leurs coups de cœur, donc là ce sera des coups de cœur saisonniers pour le coup, autour du printemps, si vous souhaitez jouer ce jeu-là, sinon bien sûr il n'y a pas d'obligation, mais on est sur le thème du printemps. Donc premier menu, relire ses coups de cœur. Deuxième menu, nouveauté, découvrir les coups de cœur de la Dream Team. Donc évidemment, j'ai associé mes copains de la Dream Team pour me proposer une lecture coup de cœur de la saison, voilà, un coup de cœur, un de leurs coups de cœur saisonniers, et de vous les proposer pour les découvrir. Voilà, donc ceux qui sont curieux, qui ont envie du coup de découvrir les coups de cœur des copains de la Dream Team et se dire bon bah ok, si c'est un coup de cœur, ça veut dire qu'il y a quelque chose, ça m'intrigue, ou alors oh bah tiens, celui-là, j'en ai entendu parler, ça fait un moment que je le mets de côté parce que j'hésitais, et ben let's go, je fonce, je vais le découvrir. Voilà, donc ça c'est un peu pour les âmes un peu aventureuses qui ont envie de se challenger et de découvrir des nouvelles choses. Voilà. Et le troisième menu, celui qui sera, je pense, le plus accessible pour le plus grand nombre de personnes, c'est le menu des potentiels coups de cœur. Et alors là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement, vous allez sélectionner pour un premier menu complet 6 lectures qui peuvent être selon vous des potentiels coups de cœur, de les lire dans les 3 mois et de voir si, oui ou non, le coup de cœur est validé. Voilà la base de ce menu. Et pour chacun de ces menus, vous avez donc une grille roman et une grille graphique. Comme ça, ceux qui veulent lire que des graphiques, c'est possible, que des romans, c'est possible. Une grille de chaque, c'est possible également. Bien sûr, il n'y a pas du tout de règles par rapport à cela. Vous faites comme vous le souhaitez. Ensuite, donc en plus des menus, ça c'est la grosse nouveauté aussi, nous avons mis un système de points en place qui vous permettra de vous débloquer des badges. Voilà, des badges en fonction des menus et en fonction des points que vous avez pu récolter. Et avec du coup ces points, vous pourrez choisir vraiment vos badges. C'est un peu comme un système de boutique, une boutique de badges. Et avec ton point, vous choisissez le badge qui vous plaît. Voilà. Donc vous allez bien évidemment tout découvrir au fur et à mesure. C'est facultatif, bien évidemment, mais ça vous est proposé. Et donc pour ce faire, vous allez voir que vous allez avoir un petit Google Form à remplir pour pouvoir valider vos points et que on puisse savoir où vous en êtes. Et nous, on calculera vos points et on déduira vos dépenses de points en fonction de ce que vous allez solliciter comme badge. Voilà comment ça va se passer. Donc voilà, vos points pourront être dépensés pour acquérir de jolis badges selon votre choix à visualiser sur cette page-ci, du coup, indiquée avec les points nécessaires pour demander chacun d'eux et les modalités. Tout est donc expliqué effectivement sur cette page, vous allez le voir. Voici donc le barème des points. Alors, une page de roman lu, peu importe le format, e-book, audio ou papier, une page égale un point. Voilà. Pour l'audio, c'est très simple. Si vous le lisez en entier, vous prenez sur internet le nombre de pages du livre papier et vous le validez avec ce nombre de pages-là. Babelio, Amazon, tout ça, on n'est pas trop regardant. Vous faites au plus juste, bien évidemment. Et
illustrés, eh bien c'est la moitié des points, donc une page d'illustrés c'est 0,5 points. Comme ça, on se prend pas la tête, c'est très facile à calculer et c'est à peu près harmonisé, on va dire ça comme ça. Ensuite, des points bonus. Si vous avez un menu roman complet, c'est-à-dire que vous avez effectué les 6 lectures que vous aviez prévues dans votre pilière de ce menu roman, eh bien vous gagnez 1000 points supplémentaires en plus de tous les points de vos lectures que vous avez accumulés, ce qui n'est pas négligeable. Idem pour les menus graphiques, eh bien vous gagnez la moitié des points, donc 500 points par menu graphique complet. Et lors de vos lectures, si vous validez le coup de cœur, voilà, que ce soit en relecture, en découverte de la Dream Team ou les potentiels coups de cœur, sur les 3 menus ça fonctionne, vous gagnez 100 points supplémentaires. Et je vous ai mis donc les petits templates qui seront disponibles sur le Discord et sur Instagram. Donc votre lecture en cours pour partager, votre lecture terminée avec un petit avis. Si c'est un coup de cœur, avec le petit avis également. Et on a fait le tour du coup des visuels d'information, voilà, que vous allez pouvoir évidemment retrouver sur tous les réseaux en plus du site internet. On part donc pour découvrir les templates du premier menu, donc relire ses coups de cœur. Et les voici. Donc vous avez un premier menu ici pour les romans. Vous voyez que vous avez bien les 6 cases. Donc 6 cases validées, donc 6 lectures d'effectuer sur les 3 mois. Dans ce menu-ci, ça équivaut à un menu complet roman. Et idem ici pour les graphiques. Vous pouvez sélectionner 6 graphiques à relire pendant les 3 mois. Et si vous les lisez, eh bien bingo, ça vous fait un menu graphique complet. Bien sûr, vous pouvez refaire autant de grilles que vous le souhaitez, il n'y a pas de limite. Ça, c'est selon votre envie et votre rythme de lecture personnel. Voilà. Donc par exemple, excusez-moi, je reprends aussi, vous pouvez également mixer les deux. C'est-à-dire si vous voulez faire sur les 3 mois un menu roman complet et 2 menus graphiques complets, ça fonctionne, vous faites comme vous voulez. Si vous lisez que des romans et que vous lisez vite et que vous faites 3 menus complets romans, et bah it's ok, hein. Allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Voilà, du coup pour le principe, donc voici pour le premier menu. Et là je vais vous faire découvrir les badges du coup que vous pourrez débloquer avec ce premier menu. Et donc, on commence par le premier badge, Cupcake Gourmand, grignoteur de romans, pour le premier menu. Et donc, c'est donc petit roman et il vaut 300 points. Donc, par exemple, si vous lisez plutôt format nouvelle ou un roman de 200 pages et un autre roman de 100 pages, bah, ça vous fera 300 points. À partir de là, vous pourrez d'ores et déjà, si vous le souhaitez bien sûr, demander à avoir ce petit badge tout mignon de grignoteur de romans. On passe au suivant, donc là c'est le dévoreur de romans. Donc là c'est beaucoup plus déjà de pages lues, c'est 600 pages pour 600 points de lu. 600 points pour 600 pages de lu, pardon, sans compter les bonus, hein. Donc vous voyez ça va aller quand même relativement vite pour pouvoir débloquer des badges. L'objectif c'est que vous puissiez du coup viser lesquels vous souhaitez et puis ensuite les réclamer. Donc dévoreur de romans pour le premier menu. Et ensuite vous avez le illustration à croquer. Voilà, donc à partir de 150 points de graphique, vous pouvez du coup débloquer ce petit gourmand là. Et enfin, si vous avez le menu complet, eh bien vous pourrez, vous gagnerez déjà 1000 points, je vous le rappelle, pour le menu complet. Du coup, flûte, désolée. Le menu complet roman, 1000 points, donc normalement, même si vous avez dépensé vos points avant, vous êtes censé pouvoir quand même arriver à débloquer celui-ci. Donc pour le menu complet, voilà. Et là après, si on revient sur le petit. Donc en fait, on a fait par 3. Donc en fait, c'est 150 pour le graphique, 300 pour le petit roman, 600 pour le grand roman et 1200 pour le menu complet. Voilà. J'espère que c'est clair, hein, vraiment, j'espère que c'est le plus clair possible. Bien évidemment, je resterai disponible si vous avez des questions en commentaire.
Deuxième menu, donc le coup de cœur, les coups de cœur de la Dream Team. Et donc là, vous avez déjà les grilles de fête avec les couvertures des livres et des graphiques qui ont été sélectionnés par les copains de la Dream Team. Donc en roman, on vous propose de découvrir les gardiens des cités perdues, voilà, Butcher et Blackbird, la maison au milieu de la mer céruléenne, Viens on s'aime ou Un printemps pour te succomber. Donc ça c'est partie roman. Partie graphique, vous pouvez découvrir donc le destin des fées, je crois que c'est ça, Déranger, le carnet de l'apothicaire, l'or Olympus, la quête des Willan et celui-ci, je ne sais plus le titre. En tous les cas, vous pourrez le retrouver bien évidemment sur toutes les plateformes encore une fois. Donc écoutez, si ces livres vous donnent envie de les découvrir, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur les résumés et à aller fouiner un petit peu pour découvrir les coups de cœur de la Dream Team. Et voici donc les badges. Les badges, c'est toujours les mêmes, mais pas avec les mêmes visuels. Donc là, vous avez grignoteur de roman, deuxième menu, bien sûr toujours au même point, ça ne changera rien, 300 points pour celui-ci. Le dévoreur de roman, 600 points. Les illustrations à croquer, 150 points. Et le menu complet, 1200 points. Bon, voilà, toujours pareil, le même système. Et on termine par le troisième menu, les potentiels coups de cœur. Et donc là, pareil, vous avez des grilles, encore une fois avec des petits cupcakes différents. Et donc là, c'est à vous aussi de constituer votre propre menu. Et pour potentiellement débloquer les badges ci-dessous. Donc grignoteur de roman, dévoreur de roman, illustration à croquer et le menu complet. Et enfin, une fois qu'on a dit tout ça, et une fois qu'on a tout bien lu, eh bien écoutez, vous pourrez gagner gratuitement un badge secret si vous complétez les 3 menus. Donc bien sûr, si vous lisez que des graphiques et que vous complétez les 3 menus graphiques, c'est ok, vous aurez droit à ce petit badge. Idem pour les romans, etc. etc. À partir du moment où vous validez un menu, que ce soit roman ou graphique, dans chaque dans chaque catégorie, chaque menu, une grille graphique ou une grille roman, c'est bon, c'est ok. Vous êtes l'heureux acquéreur de ce badge secret, voilà. Vous avez un aperçu de la base, mais il va être amélioré et vous ne saurez pas, sauf si vous le gagnez, bien évidemment, parce que l'objectif c'était de vous donner un petit visuel, un petit aperçu, mais pas tout quand même, hein, faut pas déconner. C'est secret. Voilà, alors ensuite, je suis désolée, ça se voit pas très bien, un petit peu plus à l'écran, mais bon, ce sont des liens de toute façon, donc ils sont cliquables. Maintenant, je vais vous montrer comment concrètement ça se passe si vous voulez valider des points. Désolée, j'ai encore Rexo qui veut emmerder son frère, c'est pas possible ça. Ceux qui suivent les lives, vous savez à quel point c'est pas possible. Alors, afin de valider vos points, il suffit de remplir le Google Form ci-dessous. D'ailleurs, les formes, il va falloir que je corrige. Donc, vous cliquez dessus. Ça va vous ouvrir ce Google Form. Le My Favorite Book Challenge, printemps 2025. Tac. Donc, vous pouvez indiquer votre pseudo ici. Voilà. Le menu dans lequel vous avez lu votre livre. Le titre du livre en question. L'auteur. Le support, si c'est roman ou si c'est illustré. Je vous rappelle, le roman, peu importe si c'est audio, e-book ou papier. Du moment que c'est un roman, c'est good. Et le illustré. Peu importe le illustré, BD, roman graphique, webtoon et j'en passe. Du moment qu'on peut trouver le nombre de pages sur internet, c'est ok. Du coup, le fameux nombre de pages, bien évidemment, parce que je vous rappelle, une page lue égale 1 point pour les romans et un demi-point pour les illustrés. Et ensuite, les points bonus. Est-ce que avec cette lecture, vous avez fait un menu complet roman, un menu complet graphique? Est-ce que ce coup de cœur est validé? Voilà. Ça par contre, je suis pas... D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je fasse des croix ici. C'est bien de le faire avec vous parce que comme ça, je me rends compte et je modifie. Donc, vous pourrez bien évidemment cliquer l'un ou l'autre et cliquer en même temps le coup de cœur validé. Hein, ça va être modifié.
Et ensuite vous faites envoyer et ça va partir, donc ça va être comptabilisé. Et ça va être comptabilisé donc sur le Google Sheets que je vais vous montrer. Donc là on retourne sur la page que j'avais mis en grand pour que vous puissiez bien voir. On retourne sur la page du My Favorite Book Challenge. On va chercher du coup, on va aller à la fin, bon là désolé, le temps qu'il se mette, voilà. Donc là on a cliqué sur celui-là, donc le Google Form pour remplir du coup et déclarer vos lectures. Et ensuite, une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir le voir sur le Google Sheets. Alors là le Google Sheets, vous allez seulement pouvoir regarder et non pas modifier, il n'y a que moi qui pourrais modifier. Et donc moi j'ai fait un test, je vous ai fait un test pour que vous puissiez voir, donc en fait ça mettra quand est-ce que vous avez déclaré votre pseudo, le menu, le titre du livre, l'auteur, la catégorie, le nombre de pages, les points bonus éventuels et du coup là le nombre de points. Alors sachez que le nombre de points il se mettra pas automatiquement, c'est moi qui vais les rentrer à la main. Et normalement par contre j'ai fait en sorte que ce soit trié par ordre alphabétique, donc normalement si vous mettez votre pseudo vous aurez tout, vous pourrez retrouver votre pseudo par ordre alphabétique et vous aurez toutes vos lectures à la suite. Et moi je mettrai une catégorie ici totale de vos points et ça me permettra moi de voir si vous avez assez de points pour débloquer un badge. Et si vous débloquez un badge, eh bien, ça me permettra de changer à la main, de déduire les points que vous avez déjà dépensés. Voilà comment ça va se passer. J'espère que c'est en tous les cas assez visuel pour vous et que l'explication vous satisfait. Voilà les copains. Je vais revenir du coup vers vous par ici. Voilà, parce que, écoutez, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Évidemment, vous aurez aussi un petit channel sur le Discord pour pouvoir papoter autour de ce challenge, nous partager vos lectures, etc. etc. Et idem sur Instagram, vous allez avoir les stories à la une avec les visuels. Mais par contre, les badges ne seront que sur le site internet. Voilà, parce que pour pas qu'ils soient forcément volés ou utilisés ou que sais-je encore, enregistrés par mes gardes même dans les téléphones. Bref, du coup, ils seront uniquement sur le site internet et je me rends bien évidemment disponible avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions sur ce challenge et pour vous attribuer vos jolis badges qui j'espère aussi vous plairont. Voilà les copains, écoutez, moi j'en ai terminé avec ma présentation de ce My Favorite Book Challenge remasterisé, voilà. Et j'espère infiniment que vous prendrez autant de plaisir que nous à y participer. Et puis écoutez, on se tient au courant sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Instagram, Discord, etc. Plein de gros bisous mes cupcakes, profitez bien de cette nouvelle édition et à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Ooh.